Chaud dans cette salle. Bienvenue à l'heure du thé, cette petite rencontre informelle sur le milieu de la distribution pour la relève. C'est aussi notre premier événement pro. On s'essaye là, à plein écran pour la première fois. J'ai envie d'inviter notre directrice générale et artistique pour parler de plein écran, vu qu'elle nous fait le plaisir d'être là. Ben oui, regarde, je te mets on the spot. Pour présenter Plein Écran, donc notre organisme, qu'est-ce qu'on fait, Ariane? Comment peux-tu nous présenter? Est-ce que les gens savent c'est quoi Plein Écran? Ouais. Oui. Super. Mais première chose que j'aimerais dire, c'est si vous ne l'avez pas fait, il y a encore des tasses de thé et des délicieux biscuits qui ont été cuisinés par notre collègue Laurine avec beaucoup d'amour. Donc ça, déjà, on le recommande. Oui, et durant toute la rencontre, n'hésitez pas là. Allez vous servir. C'est pour ça. Partez avec dans vos poches champagne, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas, on fait ça aussi dans les événements. Donc, Plein Écran, en fait, c'est très simple. C'est un organisme qui aime beaucoup le court-métrage et qui essaie de transmettre son amour du court-métrage le plus possible, de toutes les façons possibles, dont un festival qui se déroule en ce moment. Un festival qui est principalement en ligne. Les 4 films qui sont en ligne aujourd'hui que vous pouvez attraper jusqu'à minuit. Et ça va continuer de cette façon-là jusqu'au 31 janvier. Donc, allez voir les films, allez commenter. C'est super interactif directement sur notre site web plainécran.com, plainécran.com. Vous voyez les merveilleux S. Et, comme Mme le disait, premier événement pro parce qu'on aime beaucoup les cinéastes, bien sûr. On essaye de faire rire leurs œuvres, mais on les aime beaucoup. Puis, on sait qu'il y a des enjeux quand même en ce moment avec la distribution, de long aussi, mais de court. Principalement, c'est quand même un combat. Là. Vous êtes des guerriers et guerrières du court-métrage, donc on s'est dit que ça peut être intéressant d'en parler. Mais ça, je vais te laisser faire ce bout-là. Mais si vous avez des questions sur Plein faites-nous signe. Ouais. OK. Parlons de Plein Écran, puis on est en plein festival. Vous aurez remarqué sur la table qu'il y a des petits autocollants à l'effigie de notre 10e édition. Donc, servez-vous, n'hésitez pas avant de partir. Il y a également des livres. Moment donné, il faut avoir en entrevue qui sont également gratuits. Donc, vous pouvez prendre en partant grâce au site de Vidéographe. Donc, voilà. Tout le monde qui participe aujourd'hui a posé une question en ligne que j'ai notée sur un petit papier. Mais je veux vraiment que ça soit super chill comme rencontre. Genre, j'ai pas envie de lire mon papier puis que ça soit super back and forth entre moi puis les distributeurs. Donc, n'hésitez pas à vous interposer, lever la main, peu importe, pour pousser la réflexion un peu plus loin ou s'il y a des choses qui sont pas assez claires, qu'il y a besoin de vulgarisation. On est vraiment là pour faire en sorte de vous aider le plus possible. Fait que voilà pour Plein Écran. On fait notre premier événement donc avec le RDIFQ. Qu'est-ce que c'est ça, cet acronyme-là, le RDIFQ, Laurence? Salut tout le monde! En fait, je suis coordonnatrice générale au RDIFQ. Je vais mettre le retour. Puis dans le fond, le regroupement de distributeurs indépendants de films du Québec, c'est un regroupement de 15 distributeurs. Aujourd'hui, on a la chance d'en avoir 3 avec nous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les autres distributeurs qui distribuent et du court et du long, j'ai fait un petit code QR là, sur le visuel, puis un PDF. Fait que vous pouvez aller l'enregistrer dans vos affaires, puis vous allez avoir plus d'informations sur les genres qu'ils distribuent, puis aussi un peu leur bio, savoir qui sont-ils. Je pense que pour parler de qui sont-ils, vous êtes mieux placés, puis comme on vous a, je pense qu'on pourrait commencer avec ça. Peut-être faire un tour de table, un tour de rangée. De chaise, oui. Pour parler de vous, de Welcome Aboard, de Vidéographe puis de Traveling, puis peut-être aussi lancer le bal avec c'est quoi la place de la relève dans le catalogue. Voilà, moi je pense que c'est ça. Fait que Marco, OK. Allô tout le monde, moi c'est Marc-Olivier, je travaille chez Welcome Aboard. Welcome Aboard, ça existe depuis 10 ans. Moi, ça fait à peu près 6 ans, je pense que je suis là. Chez Welcome Aboard, on distribue une vingtaine de films par année, vraiment tout genre, fiction, documentaire, animation, peut-être un peu moins expérimental. Je dirais que la place de la relève, je dirais que la relève a beaucoup de place dans le catalogue quand même. Moi, c'est quand même un souci que j'ai quand je sélectionne des films. Je m'assure d'avoir une bonne partie de notre catalogue sur 20 films qui est de la relève, que ce soit des personnes qui font leur premier film autofinancé ou leurs premières œuvres financées aussi, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je dirais que ça a quand même, c'est dans l'ADN un peu
de la boîte. Fait que, c'est ça. Allô, moi c'est Mathilde. Je travaille chez Ideographe. Ideographe est un distributeur, on est aussi un centre d'artistes. Donc, on offre du soutien à la création sur différents paliers. On est ici d'ailleurs, Oui, chez Vidéographe. On Donc, est chez Ideographe. tu peux faire ta pub là, si tu Oui, veux. c'est là, vrai. vraiment, Puis, ben, je pense que la relève occupe une place quand même assez importante pour nous parce que dans notre mission, ben, on a quand même l'objectif de soutenir des pratiques qui sont sous-diffusées, sous-financées aussi souvent. Donc, on a un peu. Puis, ben, donc, ouais, je dirais que la relève est très importante pour nous. Je pense que aussi, juste d'un point de vue vidéographe, comme une ligne éditoriale un petit peu plus expérimentale, je vais le dire, mais je pense que souvent la relève a comme envie de jouer avec la forme, puis peut vraiment apporter des regards nouveaux. Donc, c'est toujours le fun de travailler aussi avec la relève pour ça. Merci. Je m'appelle Tam, je travaille chez Travelling. On est un organisme, on fait juste la distribution, on fait juste de courts-métrages depuis 2017. Puis on est basé à Trois-Rivières. Chaque année, on prend 10 à 15 films par année. Puis, donc, c'est majoritairement des films québécois, mais on prend aussi des films internationaux. C'est ça, donc, on nous pose toujours la question de comment est-ce que vous allez au long et tout. Puis la réponse est toujours on va rester avec le court-métrage parce qu'on trouve que la forme est importante à continuer de promouvoir et de dessiner. Puis nécessairement, en court-métrage, il y a beaucoup de relève. Je dirais même que certains de nos plus grands succès sont des films de la relève, même étudiants. Donc, je pense à, Elf son char, No Crying at the Dinner Table. Puis, plus récemment, Oasis, qui est un premier film professionnel aussi, autofinancé, autoproduit. Fait que, c'est ça. Je dirais que, tu sais, on va toujours quand même regarder c'est quoi la qualité de l'œuvre, mais là-dedans, il y a beaucoup de films de la relève aussi. Fait que, Mais on dirait que ça me fait penser justement, il y a une question de nos invités qui est précisément ça. Est-ce qu'il y a une certaine crainte quand c'est une première œuvre? Est-ce qu'il y a comme un risque associé? Il y a trop un gros risque associé pour vous ou ça change, le fait que ce soit une première œuvre n'a pas vraiment d'expérience sur la sélection en soi? Au moment si c'est un scénario, c'est sûr que c'est un risque parce que je sais pas qu'est-ce que vous avez fait avant, à quoi ça va ressembler, mais j'imagine que ça fait une des questions, mais on pense c'est quoi le meilleur moment de nous amener poser un film, puis pour nous la réponse c'est comme une première version de montage ou une version finale, parce que là on a comme un peu une idée de c'est quoi le film, puis je veux dire, sur la question des scénarios, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous approchent, autant des productions plus professionnelles qu'émergentes, qui veulent nous soumettre des scénarios, puis oui, ça peut aider pour des dépôts, mais de notre point de vue distributeur, je compare ça comme un match à quelqu'un sur Tinder. Ton scénario peut être bon et tout, mais genre, je sais pas tant qu'on sait pas rencontrer, c'est quoi le fait de pas avoir fait que ça reste un peu ça, mais fait que oui, dans un sens, de se commettre sur un scénario quand on n'a rien vu on n'a pas vu. Mais parce que là, tu sais, pour mettre aussi en contexte, dans le sens que là, c'est la sélection sur scénario, mais plus souvent qu'autrement, la sélection se fait à partir pour la relève justement, sur un film qui est déjà complet, puis non pas le scénario. Puis disons, avec cette information-là, est-ce que, disons, pour Welcome Aboard puis Vidéographe et Travelling, mais t'en as un peu parlé, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe un peu, est-ce que c'est dans votre intérêt de savoir si c'est une première œuvre ou pas, ou vous regardez pas du tout ça, puis vous y allez juste avec le picture, là, disons, ou le film? Ben, on prend vraiment le film pour ce qu'il est, dans le sens que si le film est bon puis on l'aime, que ça soit une première œuvre, qu'il y ait genre 200 000 $ dedans ou comme 40 $ dedans, ça n'a pas vraiment d'importance. Après ça, c'est vrai que comme souvent, il y a des films qui sont pas parfaits mais qui nous font triper quand même, qu'on doit accompagner, d'autant plus parce que c'est des premières œuvres qu'on a envie de comme faire d'accompagner ces cinéastes-là, potentiellement aussi les prochaines œuvres aussi, créer une nouvelle relation. Mais comme Tam dit, c'est toujours le meilleur moment pour, comme si c'est ton premier film, de nous montrer ton film, une version de montage avancé. Si c'est sur scénario, c'est vrai que c'est comme peut-être pas le meilleur moment. Mais tu peux comme
nous envoyer un courriel, je vais tourner ça bientôt, puis comme, ok, cool, on surveille ça et tout ça, mais sur le scénario, c'est plus compliqué, surtout quand on soit beaucoup, puis ça prend du temps. Mais, Qu'est-ce qui fait que le film pogne moins, si on veut, mais ouais, je pense que c'est quand même un facteur à considérer, mais comme, faut pas non plus. Faut pas que ce soit comme 100% votre réflexion quand vous faites un film, Non, quand vous c'est ça. écrivez un film, mais. On refuse aussi des films de 8 minutes. Exact, il y a des films de 5 minutes qui sont. mais nous, mettons, nous, on dit 30 minutes maximum. On a jamais pris des films en plus de ça. Puis comme j'en ai plein là, dans le catalogue des films de comme 27, 28, 23. Puis on dirait que des fois aussi, il y a des tendances. Des fois, il y a comme une année qui est jamais bon dans le 2022. Puis l'année d'avant, c'est en 10-12. Puis, fait que, ouais, c'est ça. C'est comme. Je pense que le court-métrage est comme très sujet à des trends, genre un peu comme du fast fashion, ben pas du fast fashion, mais il y a quand même un cycle de tendance avec le court, puis... hot topics. Ouais, c'est un hot topic, peut-être qu'on rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais... On dirait que vous servez tellement la curiosité, qu'est-ce que vous voulez? Parlez-nous-en, genre des trucs. Ben, tu vois, tu sais, je pense que. Ben, tu sais, je pense que c'est la même chose aussi dans le long, excuse-moi. Dans le sens que à chaque année, il y a des nouvelles cohortes de nouveaux cinéastes qui arrivent, qui sont influencés par des cinéastes qui n'influençaient pas nécessairement la cohorte d'avant. Il y a des sujets d'actualité aussi qui touchent beaucoup ces nouvelles personnes-là aussi qui commencent à réaliser pour la première fois. Fait qu'il y a des sujets qu'on va voir souvent, il y a des couleurs, il y a des comme. Il y a vraiment des tendances, puis quand tu regardes beaucoup de films, tu les vois. Là, Des traitements, là, genre. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. C'est aussi des thèmes. Là. Oui, des thèmes, c'est ça. Mais c'est ça. Après, je veux dire, par exemple, le coming of age, genre, c'est ce qu'on entend toujours avec l'orienteur, sont comme tannés de voir les coming of age. Mais ça perdure quand même parce que, je veux dire, c'est pas tant le thème, mais c'est comment que tu l'approches. Puis si tu as une approche originale ou plus pertinente, ben, si c'est bon, ça va fonctionner. Ouais. Je pense que j'ai rencontré Christina de Oyster Film qui fait de la distribution plus en Europe. Mais je sais pas, on parlait, puis elle était comme il y a beaucoup de coming of age. Parce que je pense qu'elle était sur. Je travaillais au résultat avant, puis elle était sur un jury. Elle était sur le jury de la compétition nationale. Puis elle était comme il y a beaucoup de coming of age, mais en même temps, ça fait du sens. Parce que quand tu fais un premier film, c'est ce que tu connais. C'est ce qui est vraiment. Tu vas avoir plus le réflexe de parler de tes propres expériences. C'est un peu normal qu'au Québec, il y a beaucoup de coming of age, mais je pense que c'est parce que ces histoires-là sont plus instinctives, c'est plus facile pour un premier film d'aller là-dedans. Fait que c'est pas que vous devez, je sais pas, aller vers quelque chose qui est complètement loin de vous, là, parce que ça aussi, ça peut jouer avec des trucs. Mais j'ai l'impression qu'on sait pas. Non, mais des fois, il y a aussi des thèmes que vous ne pouvez pas comme prédire. Là. Oui. Il y a des années, je parlais avec une autre distributrice, je faisais la discussion enfant, puis comme, tu sais, parce que cette année, on a eu un film sur un cheval, puis on a reçu plein de films sur des chevaux après, donc on ne peut pas prendre tout sur des chevaux. Puis là, j'en parlais avec elle, puis elle était comme moi, il y a une année que c'était des vaches, fait que je sais pas c'est quoi la prochaine animal. Et ça, tu peux pas le contrôler, mais c'est ça arrive des coïncidences, comme aussi récemment, dans le cinéma québécois, on voyait beaucoup de postpartum. C'est ça, mais c'est Puis au niveau des artistes ou même des œuvres, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des erreurs, que la relève faisait des erreurs ou je sais pas? C'est comme une erreur classique un peu, genre un cinéaste ou une cinéaste de la relève va faire dans son premier dépôt que vous êtes genre ça revient souvent, mettons. Un petit conseil, genre, dans le pas film, éviter. ben, genre, Dans le film, dans le dossier, peu importe, genre un truc que vous voyez de façon récurrente lorsque la relève vous écrit, du contexte. Excuse-moi, ça m'a fait penser à ça parce que l'affaire de trend, tu sais, suivre un trend, ça se peut-tu? Ou autre chose complètement? C'est vraiment une bonne question. Mais la seule film pop, là, c'est des génériques trop longs. Comme, mais c'est juste d'être dans Ça va rallonger la durée du film inutilement et donc
rendre ça plus difficile pour le festival, la stratégie. Ouais. Puis c'est un affaire que quand on va tous les en festival, vous allez comme le regretter parce que nous dans la salle faire comme ouais. Pour je n'ai Non, pour les programmateurs, c'est un enfer parce que comme c'est tellement long avant que l'autre film commence. Ouais. Ça brise le flow. Moi, vraiment, c'est le meilleur conseil. Mais d'autres trucs dans le film, je sais pas. Ça peut être dans le dépôt aussi ou dans une approche, tu sais. Ah, ben moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un courriel genre. Tu sais, pour la distributrice, mettons. C'est moi, je suis comme. Je peux-tu voir le film? Ben justement, cette année, je pense que c'était un cinéaste européen qui m'avait mis moi puis Serge, la distributrice, en CC, ou dans le même courriel pour se mettre on travaille même pas à la même place. L'idée de comme savoir où est-ce que tu envoies puis pourquoi tu le fais. Vous devez faire une recherche. Reviser vos courriels. Et savoir à qui on s'adresse. Oui, exactement. Des gens, je sais, qui nous envoient des liens, mais c'est comme t'es-tu allé voir notre site web? Ouais, oui. C'est comme quand tu passes une entrevue, tu sais, le meilleur truc, c'est d'aller te renseigner sur la boîte pour laquelle tu as envie d'être engagé. Fait que même chose, si tu soumets un film, c'est sûr que si tu soumets ton film et que ça n'a aucun rapport avec la ligne éditoriale de l'éditeur de la titrice, ça va pas leur donner très envie de discuter. Après, vous prenez des risques, on comprend, mais il y a quand même, comme tu dis, si les gens t'envoient du nom. Oui, c'est ça. C'est de dire non. Peut-être aussi si vous avez déjà fait de l'autodistribution pendant 1 an, puis le film est déjà tourné, pas de statut de première, ben, peut-être qu'il y a des cinéastes, il y a des distributeurs qui en prennent, mais regardez, tu sais, ces distributeurs, il faut poser leur la question, c'est-tu grave si mon film a déjà joué à telle ou telle place? Fait que ça peut être bon aussi, parce que nous, dans notre cas, ça serait pas éligible. Parce qu'il faut vraiment avoir le statut de première. Si vous avez commencé à faire des soumissions comme 4-5 dans des festivals qui sont pertinents et tout, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais si vous avez fait envoyer dans 100 festivals, il a joué un peu partout, ben, il est trop tard pour nous, tu sais. Ça serait. Je pense d'être transparente, tu sais, par rapport à comme, le travail qui a déjà été fait sur le film, le travail que vous souhaitez qu'il soit fait sur les films, tu sais, vos attentes aussi, là, parce qu'on a tout comme, ben je pense qu'on a un réseau commun, mais on a aussi toute une œuvre de travail qui est un peu différente, ou en tout cas qui se distingue l'une de l'autre. Fait que, tu sais, même un distributeur n'est pas nécessairement aussi. Ça peut être un match au niveau de la ligne éditoriale, mais la manière de travailler, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour votre film et va pas nécessairement correspondre à vos attentes. Fait que d'être vraiment aussi comme dans votre courriel, mettons, si vous savez, si vous êtes déjà capable de nous aiguiller sur OK, c'est quoi vos souhaits avec ce film-là, c'est quoi vos attentes, c'est quoi le travail qui a déjà été fait. Je pense que ça aide aussi, là, c'est comme un contre-coup pas. Mais j'ai peut-être un truc dans les films, et c'est vraiment plus parce qu'on fait de l'expérimental, puis je sais pas à quel point il y a des cinéastes expérimentales parmi nous, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec le cinéma étudiant ou de la relève, puis c'est un peu normal, mais de la récupération de cas d'expérimental, mais qui ne sont pas justifiés avec le propos, avec la démarche, ou avec ce que le film essaie de faire. Fait que si jamais vous êtes des cinéastes expérimentaux, ou en tout cas vous voulez jouer avec plus de la matérialité, avec la forme, je dirais réfléchissez à vos gestes, puis faites pas juste tourner comme du 16 mm. Tu sais, c'est pas parce que c'est du 16 mm que c'est de l'exhiber. Mais ouais, c'est comme un truc qui m'est dit. Pour rebondir là-dessus, je trouve aussi que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend comment c'est fait, mais comme on remarque quand même souvent des cinéastes qui sont comme des héritages de cinéastes. Puis je suis comme c'est une bonne chose parce que vous checkez du cours, mais c'est aussi comme, mettons, je trouve que des cinéastes comme Alice Delambeau, genre Caroline Vienne, on voit après comme toutes les cinéastes qui font des films comme eux. Puis c'est bien, tu sais, je veux dire, c'est cool, vous pouvez avoir des films très intéressants, mais on veut aussi sentir la nouveauté. Puis je vais répéter que des fois il y a la nouveauté dans ce genre de films-là, mais c'est ça, on veut voir. Être capable de genre s'inspirer de ce qui se fait, mais aussi avoir sa propre signature. Oui, c'est ça. Puis je sais pas trop où vous situez par rapport à ça, mais je sais que nous, surtout si on sait que c'est une première œuvre ou un projet étudiant, un premier projet,
une première expérimentation, on va vraiment valoriser la prise de risque puis la maladresse beaucoup plus que quelque chose qui semble Fait que c'est une prise de risque qui peut être payante à ce niveau-là. Peut-être qu'en festival, c'est plus, ça va être plus partagé, mais comme pour la vente, ça peut être positif. Fait que pour moi, ça serait un exemple de comme. Étrangement, je trouve que les films qui ont des loglines mémorables, ça veut dire comme qu'est-ce que vous avez écrit, mais qu'on se rappelle de c'est quoi. Comme, par exemple, il y a quelques années, on a un film qui s'appelle Faire un enfant. C'est un couple qui veut faire un enfant. Un film en 67 chapitres. Fait que c'est comme, c'est facile, on se rappelle, des petits exemples, puis ça a full bien marché. Puis un autre, récemment, qui s'appelle Amor le bikini, qui était chez sur un écran. Ben, c'est une fille qui veut porter son méthode de bikini. Puis c'est comme, mais il y a aussi plein de thèmes à l'intérieur. Mais quelque chose de mémorable parce que les présélectionneurs en première temps voient beaucoup de films. Fait que si Le titre, en fait, il faut que le titre Non, le logline que tu disais, genre, tu peux le décrire en une phrase puis tu sais de quel film tu parles. Ouais, mais parce que là, tu as nommé 2 titres. aussi, il y a très bon Mais les titres aussi, C'est finalement. vrai, ça peut aider, Ouais. là, mais souvent, je trouve que les gens ne se rappellent pas des titres. Ça s'appelle de. C'est vrai que en fait, les 2 exemples que tu as nommés, c'est comme C'est Par oui, des enfants, bon ben c'est ça le film, Oui. puis Amor le bikini, ben c'est pas Mais mal ça aide aussi. C'est vrai que ça aide aussi. Un titre. Évocateur. Oui, oui. Une accroche. Avoir des animaux aussi. Film de cheval. Oui, c'est ça, film de cheval. Alors, ouais. Mais c'est pas tourner avec des animaux, là. Je sais pas si Oui. c'est un concept que tu Les enfants. Mais comme ça reste comme des exemples. Non, mais c'est-à-dire que ça peut pas toujours avoir comme le concept pour. Mais C'est quand même aussi subjectif puis relatif aux sensibilités des gens qui vont voir vos films. Tu sais, mettons. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a comme un peu une économie d'attention dans le fait de faire du cours puis de l'envoyer en festival. Là. Plus que pas de faire un cours, mais tout le parcours en festival puis les soumissions en festival, il y a comme un peu une économie d'attention. Fait que c'est ça d'avoir comme un hook ou genre un punch, quelque chose de vraiment mémorable dans le film. Mais ça, c'est tellement subjectif aussi, là, les sensibilités sont. C'est comme. C'est un peu difficile de répondre de manière précise. Et mettons, nous, avec nos films, ben, on remarque qu'il y a des films qui réfractent un peu genre, le politique à travers genre, une montée très, très personnelle, très intime. Va beaucoup fonctionner en expérimental. Est-ce que ça, c'est comme une tendance dans l'expérimental, peut-être, mais ouais, ça dépend. mais c'est ça, je trouve que ce que je viens d'écrire, c'est dans l'espace très narratif. Mais dans des festivals plus expérimentaux qui vont plus jouer avec le langage, ils vont être à la recherche de nouvelles approches. Fait que ça, c'est plus dur à décrire dans un logline. Mais ils veulent, il y a la nouveauté. Je pense que c'est quand même en commun là, avec tous les. Oui. Comme on veut voir la prise de risque, on veut voir des choses qu'on n'a pas vu avant, quelque chose qui va nous bousculer aussi. Puis je pense que la dernière question qui reste, qui peut un peu fermer et où après ça vous avez, si vous en avez d'autres, c'est pour quelqu'un justement de la relève qui n'a pas vraiment de réseau, c'est quoi la meilleure façon selon vous d'en apprendre un peu plus sur le milieu de la distribution? À part venir à l'heure du thé, parce que. Ça, c'est fait. Vraiment, le plus important, c'est aller voir des courts-métrages. Ouais. Mais c'est vrai, mais ça revient à ce que vous disiez parce que vous étiez comme, ben, quand je me fais approcher, j'aime que la personne connaisse mon catalogue puis sache, tu sais, plus expliquer pourquoi elle veut faire partie du catalogue. Fait que si on voit pas de court-métrage, on peut pas savoir. Et là, j'en reviendrai à plein écran que le court-métrage est quand même pas très bien diffusé puis c'est dur de voir du court-métrage dans des festivals aussi. C'est comme, je sais que sur certaines plateformes, tu sais, Traveling, vous avez des films qui sont gratuits, tu sais, qui ont fini leur parcours. Un peu moins, j'ai l'impression, sur Welcome, que vous avez des films en accès libre. Non, pas tant que C'est ça. ça. Un peu, mais. C'est que je peux comprendre pour quelqu'un qui démarre, c'est genre, hey, comment je fais pour voir les films de ce catalogue-là, tu sais.
pour vous approcher. Mais oui, allez voir du court-métrage, allez en Mais festival. donc, il y a plein écran qui est présentement, pour que vous sachiez, mais il y a aussi ciné-club de plein écran, qui, ça, c'est à l'année. Tous les mois. Du court-métrage. 5 courts-métrages. Fait que ça, c'est pas pire pantoute. Pour 3 piastres. Ouais. Sinon, UniTV, Ouais. CBC, Tout.tv, Télé-Québec. Télé-Québec, DK. oui, Internet. Qui est notre, oui, plateforme. Ouais. Je vais m'appeler, mais F3 aussi. F3M, Tank, il y en a. Mais ouais. Ben, aussi, Vitex, c'est que la majorité des bibliothèques universitaires ont un abonnement Vitex ou la BANQ aussi. Fait que si vous avez une carte de la BANQ, vous pourrez accéder à toute notre collection. Je sais, c'est presque 3000 œuvres, il y a beaucoup de courts-métrages. Donc, ouais, c'est ça, juste. Parce que, ben, je sais pas si ça a évolué, mais moi, je me rappelle quand j'ai fait des études en cinéma, puis on regardait presque pas de courts-métrages, mais c'est ça que vous faites au final, tu sais. Puis c'est vraiment un format que ses propres codes, que sa propre comme temporalité aussi. Fait que c'est sûr que si vos références c'est du long métrage, comme ça vous faites un cours, il y a forcément quelque chose qui va pas fonctionner. Donc ouais, écoutez du cours, puis ouais. J'ai déjà dit ça avec toi, mais mon plus grand pet peeve, c'est aussi de recevoir des gens qui. Ça, c'est aussi des cinéastes établis là, qui nous envoient des cours, justement, pour des scénarios, puis leur mood, c'est juste des références de long métrage. Puis c'est comme, tu fais du cours, mais c'est comme, mettons, ouais, t'écris des nouvelles, mais tu lis pas de nouvelles. Mais pourquoi je dis ça, c'est que autant pour vous aider à vous situer dans le milieu, voir ce qui se fait, parce qu'on n'arrête pas de dire on veut voir de la nouveauté. Fait si vous voulez savoir c'est quoi les tendances, c'est quoi cette nouveauté-là, dans quoi vous embarquez en tant que cinéaste, dans quel milieu, mais il faut voir les films. Aussi, je trouve que c'est la meilleure manière à un festival de cinéma de rencontrer des cinéastes, parce que vous allez à leur projection, puis là, vous allez voir leur film, à la fin, vous allez les voir, puis vous faites des amis, puis ces amis-là vous amènent à des prochaines collaborations. Nous, c'est comme ça aussi qu'on distribue. Là, on regarde des courts-métrages, puis on voit qu'est-ce qui se fait sélectionner ailleurs. C'est comme ça qu'on construit notre message. Surtout aussi, si vous voulez vous auto-distribuer, ça c'est vraiment un excellent, comme d'autant plus, si vous voulez vous auto-distribuer, de savoir, OK, mon film, cette place-là, est-ce que ça filme plus pour Sundance, ça filme plus pour Cannes, c'est comme tous les autres festivals à côté. Puis c'est ça, quand vous allez approcher quelqu'un comme un producteur, ou genre un producteur puis de savoir que vous avez une certaine connaissance du lieu, déjà, c'est sûr que c'est plus intéressant pour nous. Fait que, ouais, j'en ai comme plein de bonnes raisons de voir du court-métrage. Ouais, puis je pense qu'on a quand même la chance à Montréal d'avoir comme festival. Ouais. Profitez-en, puis on est souvent là aussi. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus comme dans notre tour d'ivoire, complètement inaccessible. Fait que, c'est ça, parler à des cinéastes, parler aussi, présentez-vous à des distributeurs si vous les reconnaissez, puis c'est ça. C'est relationnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qui n'ont pas été posées? Oui? Ah, yes. Moi, je peux avoir la rentabilité d'un court-métrage. Comment on fait pour rentabiliser au maximum? Si tu vends un diffuseur ou des festivals, c'est quoi la strate? Ça dépend du budget de ton court-métrage. Mais tu sais, nous, si ton film joue en festival, tu peux avoir des screen fees. Fait que tu peux aller chercher un peu tout comme ça. Mais sinon, le plus gros montant que tu peux aller chercher, c'est des ventes, surtout des ventes internationales. Fait que, mettons, les gros acheteurs européens comme Arte, Canal+, je pense que Juste ça, là. Ouais, c'est ça. Les trois en France, c'est comme là que le caché, en fait. Fait que c'est comme un peu ça, même si tes ventes-là, ça va pas, je pense quand même, ça va rendre un court-métrage extrêmement rentable. Ça peut rendre la distribution rentable, mais à moins que comme tu fais un court-métrage comme un kino, avec rien, puis après ça, tu le vends à Canal+, mettons, ben là, tu vas c'est rentable. Puis tu sais, c'est arrivé, là, En même temps, c'est pour qu'on. Mettons, le temps, c'est de l'argent, fait qu'on a que cette personne-là, elle a pas
vraiment mis de l'argent pour le faire, mais elle investit réellement beaucoup de son temps, fait à quel point c'est rentable, même là. J'ai l'impression que dans le milieu du court-métrage, le mot rentabilité, t'es mieux de le mettre un peu plus loin, parce que ça sera pas ça. Puis de plus en plus, on aussi. Découragé, en plus. D'un point de vue aussi, genre, C'est raison. ben, c'est sûr que si le court-métrage, mettons, si c'était un premier épisode, on sent la sérialité, puis on sent le fait que c'est un épisode d'une série, ben probablement pas, parce que nous, on est vraiment à la recherche d'œuvres complètes. Fait que, puis tu sais, même, ben je sais que vous avez pris la trilogie de Samuel Suffren, mais tu sais, c'est comme, c'est une trilogie plus spirituelle qui est comme, c'est vraiment genre tome 1, tome 2, tome 3. Fait que, tu sais, il y a des fois, genre, des œuvres qui se suivent puis qui finalement, genre, constituent une trilogie, mais c'est pas vraiment des séries. Mais des œuvres qui sont juste. Elles se suffisent toutes. Exact. C'est vrai que votre court-métrage se porte tout seul. C'est ça. Puis même dans un exemple comme ça, est-ce qu'il y a une garantie? Tu sais, mettons que vous avez un premier film puis vous avez deux autres, vous ne pouvez pas dire c'est chaud, je prends les trois. Non. Ça va être à chaque film. On a pris un premier volet, puis les deux autres, on l'a repris. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est ça, comme je dirais aussi, quand on sent que c'est une preuve de concept, soit pour une série ou pour un long métrage, je trouve que, tu sais, au niveau des diplômes, mais aussi des programmateurs, c'est pas quelque chose qui est super bien vu. Parce qu'on s'attend à ce que, comme, justement, les festivals de court-métrage, qui s'attendent à ce que les œuvres soient complètes. Mais après, ça arrive, tu sais, on a un film qui s'appelle Brotherhood, je veux pas dire que c'est une preuve de. En fait, c'était pas une preuve de concept, parce qu'ils s'en rendent compte après qu'ils développer ça en long métrage. Puis c'est pas le même film du tout, là. Mais ça arrive souvent là, que des œuvres connaissent un succès et sont comme ah, mais finalement, ça pourrait être une bonne idée. Mais quand on sent déjà que c'est dans l'intention, c'est un peu un turn-off. Oui, surtout parce que, en fait, c'est comme, en tant que cinéaste, je pense que c'est d'expliquer dans votre démarche genre, pourquoi vous avez choisi le médium du court-métrage pour raconter votre histoire. Fait que c'est pas juste parce que ça coûte moins cher ou que c'est plus court. C'est comme, mais pourquoi c'est ce médium-là que vous aurez choisi et non un autre? C'est comme lire une nouvelle qui devrait être un roman. Il faut quand même garder en tête que les gens qui travaillent le court-métrage, que ce soit des distributeurs ou des programmateurs, même des cinéastes qui font leur carrière en court-métrage, c'est qu'il y a vraiment une appréciation puis un désir de valoriser ça en tant que forme. Tu sais, le court-métrage, pour beaucoup de gens, c'est pas juste le passage vers autre chose, c'est pas comme c'est pas transitionnel. Fait que je pense qu'il y a une œuvre autosuffisante qui. C'est idéal. Catherine, tu avais une question? Oui, en fait, tantôt vous disiez qu'en festival, il y a comme que vous êtes super approchante et tout, mais je me demandais c'est quel genre d'approche que vous aimez? Comme que j'ai l'impression qu'il y a quand même un entre-deux à aller chercher, ou comme pas des gens trop intenses qui sont comme c'est trop Ben, tu sais, c'est ça comme mais comme ça, les genres de conversations. Peut-être être Je sais pas, ça me gênait d'aller voir quelqu'un juste pour qu'il me rende un certain service. Tu sais, c'est ça, puis tantôt vous parlez de l'aspect plus relationnel, tu sais, fait que je me demande c'est quoi le conseil là-dedans. Mais je pense que ben déjà si c'est comme un cadre de networking, fait que tu sais comme un cocktail ou ben, tu sais tout le monde est là, tout le monde s'attend un peu à se faire interpeller. Fait que ça je pense déjà ça enlève peut-être, ou en tout cas ça allège un peu genre ce malaise. Puis mais juste tu sais de pas trop tu sais juste de c'est humain là, tu sais de s'intéresser un peu à la personne puis de pas genre être trop dans le cas voici mon film puis genre t'arrives à l'école Un DVD. tu sais je pense qu'il y a juste comme d'aborder ça comme n'importe quelle autre conversation puis tu sais comme de toute manière dans ces cocktails là quand tu connais tu vas être comme qu'est-ce que tu fais puis tu sais ça vient quand même naturellement Des questions sur la boîte. exact. Mais je sais que c'est vraiment comme
C'est intimidant. vrai. C'est vraiment c'est pas confortable du tout. Comme ça, pourquoi les dessinations de la relève, des personnes introverties, genre, parce que étant moi-même introvertie, là, je suis c'est vraiment comme c'est pas genre fait genre déjà juste pour le courage de se présenter à un festival, c'est comme. Mais ça, tu viens avec des amis, tu sais, je veux dire, très très drôle. Il y a aussi des activités dans que par exemple on regarde genre des festivals vont offrir ce qui s'appelle genre des speed meetings, fait que dans le jour, tu peux comme parler de ton projet, puis après plus tard tu nous recroises, puis c'est genre de trucs-là, mais encore une fois aussi, tu vas voir des films, puis t'es comme, ah oui, ça c'est cool. Puis j'ai fait aimer ça, c'est comme ça, c'est une belle approche Vraiment. Ouais. En tout cas, moi, je sais aussi que je suis comme un petit peu gênée. Puis, fait que, tu sais, dis-toi aussi qu'on est tous un peu dans. Weird. On est tous un peu. On est tous dans le même bateau. Puis, nous aussi, on doit aller voir des gens qui nous intimident. Puis, je pense. On est, en tout cas, on connaît tout le monde qui travaille en cours. C'est ça. Mais juste être chill, puis comme genre, allô, je t'ai vu à ta place, j'ai vu tes films, je vais me présenter, je vais t'écrire prochainement. C'est juste. C'est correct si on élève pas comme tout de suite, on n'en marque pas sur un grand dépôt. Ça veut pas dire qu'on va cliquer plus tard, mais juste un petit coucou. Ben, si tu m'as déjà écrit, hey, je t'ai envoyé un courriel, je t'ai déposé un projet, j'ai juste me présenter, ça peut être ça, puis après ça. J'ai vu ton panel à genre, Puis après ça, quand on se recroise, ben là, tu sais, mais c'est vrai que c'est intimidant aussi chez ça, là, mais. Mais c'est. Je t'envoie 10 courriels. Non, Marco, il répond. Marco, il répond. En tout cas, moi, tu me réponds. Je sais pas si il y a des périodes, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourrait conclure sur cette bonne humeur. Moi, j'aurais une question finale, mais peut-être qu'on peut répondre rapidement. Pour ceux qui font de l'autodistribution, parce qu'on sait que c'est la réalité de personne. Et que oui, ben juste statistiquement, ici dans la C'est salle, ce qu'il y a c'est sûr qu'il y en a qui à vont s'auto-distribuer, les catalogues sont bons. Est-ce qu'une bonne stratégie pourrait être de repérer une œuvre qui est vraiment similaire à celle que le cinéaste ou la cinéaste a fait, puis d'aller voir un peu c'est quoi les festivals où ce film est allé, c'est quoi, où est-ce qu'il a rayonné? Oui, totalement. C'est comme ça qu'on Ouais. travaille. Oui, C'est un peu ce qu'on fait aussi de notre côté. Donc, C'est pour ça, allez voir des films. Puis sans calquer, mettons, la liste, tu sais, ça permet aussi d'ajuster les attentes, dans le sens que c'est un très bon plan. Cool. C'est l'heure du tirage. Donc, c'est ça, tout le monde a écrit son petit nom sur un papier. Donc, c'est une consultation de stratégie de distribution qui est faite par la distributrice. Je vais laisser Laurence parler de la distributrice, vu que la distributrice n'est pas là et que tu peux les représenter. Oui, mais dans le fond, la distributrice fait partie du regroupement, puis elle distribue des cours, des longs. International aussi. International. Voilà, on les aime bien. Mais ils ont pas mal un catalogue varié. Là. Ils ont de l'animation, de l'expé, de la fiction. Ouais. Ils n'ont pas d'équipe très grand public. Non, c'est C'est ça. quand même une ligne Assez funky. assez artistique. Ouais. Puis il y a déjà ce service-là de consultation personnalisée. Ils sont habitués aussi de l'offrir dans le cadre de la personne qui fait. Valérie qui s'appelle la distributrice, c'est deux hommes. Chabiade et Paul. Je ne peux pas vous créer Mais ils sont très gentils. Donc, je vais piger, puis la personne qui remportera pourra venir me voir après qu'on s'échange les derniers lives. Donc, c'est comme pas le meilleur. C'est Non, le meilleur. non, c'est bon, c'est bon. mais j'adore ça. Je le mélange. Pacheco, il est toujours Ah, une grosse tasse, ok. on s'en sort. Ah ouais, c'est bon, parce que là, il était plus. Ça n'a pas marché. Non, mais moi, ça marchait pas. Ok. Alors. Noah. Ouais. Félicitations. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Genre, on vous le dit à la fin, c'est intimidant pour tout le monde d'aller faire des rencontres. Puis je trouve que c'est déjà tellement une belle action que vous avez faite aujourd'hui d'être là, de venir poser vos questions en live. Genre, c'est déjà un super bon pas dans la bonne direction. Puis si vous voulez en savoir plus sur la distributrice, mais les autres distributeurs, vous avez des papiers. Voilà. J'ai peut-être de vendre, mais. Et plein écran se poursuit Oui, jusqu'au allez voir 31 les janvier. films. Il y a des courts-métrages 4 fois par jour gratuitement sur notre site. Fait qu'on vous a dit allez voir du court-métrage. Allez-y, là. Et en salle. Mais ce soir, c'est complet. Je dirais, ça peut vous inspirer. C'est que nous, on réussit avec sélection. Voilà. Vous faites de quoi de correct.
Bonne fin de journée. Merci. T'étais-tu arrivé avec un défi? Ouais. Il aime le faire de mon université. Genre aujourd'hui, je travaillais. Combien de chaque match? Parce que j'imagine que vous avez des Ouais, on a vendu des compromis en mai. Fait que je sais pas, après, ça va dépendre de la charge de travail. On a un petit ménage. Il y a pas de aussi. Fait que là, on va aller sur la web série, mais je sais pas c'est quoi de la charge de Moi, je me demande par quel moyen est-ce qu'on va jouer les gens, parce que des fois, les algorithmes donnent des choses. Dans ça, ton samedi. Ben ouais. Mais non, parce que toi, il n'est pas C'est l'internet de téléphone. Ah, mais ça se peut. Oui, ça se peut que ce soit là aussi. Ça se peut. Il me semble. Oui, mais restez de nous. Ah, mais c'est très bien, franchement, là, Ben, c'est un succès. oui, oui. C'est beau. Merci. Bonne fin de journée. Oui, j'ai pas mis tous les stickers parce que je voulais que nous en reste pour les autres événements. Mais on va tout dépasser. Oui, on va tout dépasser. Je veux dire, on ne pas. C'est sûr. Il y avait dit qu'ils ont laissé Ah oui. vite dans la salle. Ah bon, Comme fait que c'est vrai qu'on peut s'arrêter. Ah bon, ben c'est sur la projection de presse. Ouais. Ça s'est mêlé encore. Oui. Oh my god! Lui, il est dégueulasse. Oh mon dieu. Le miel, hein? Au chocolat. C'est genre un brownie, là. Wow. Mais miel, très bon. On va essayer. Chanel, il y a moins de femmes. Mais moi, j'ai bien aimé Chanel pour ça. Il y en a plus. Ça, c'est le dessert. C'est le dessert. C'est fini le chocolat. Ça vaut. Les réseaux. J'ai été. On est en train Je suis contente quand nous, on fait le partage. pour vrai, là, surtout qu'on a fait un live, J'avais plus de moyens d'hésiter. hey, elle avait tellement de personnes qu'il y a tellement d'engagement. On s'entend que l'engagement, tout le monde, c'est comme 10 personnes. C'est énorme, c'est comme. Parce que pour quelqu'un, c'est une joke que genre, on est le même. C'est parce que celle qui après son lien, complètement. Ça fait genre spécifiquement à Radio Can. Parce que après ça, c'est genre, Oui, mais c'est un milieu très. J'ai dit à la femme, j'ai commencé ce mec, je savais pas que le fait que je suis moi. Oui, ben, vous pouvez le faire comme ça, c'est juste le travail. Mais c'est en fin de vie, c'est un peu tard, vous pouvez toujours le mettre en place. Oui, envoyer ce lien-là, c'est ça, vous pouvez regarder ce que j'ai déjà fait ici, par rapport. Vraiment, ça c'est comme ça. Ok, parce que j'avais rencontré des gens de Westminster, j'ai regardé leur sur mon
Et en fin de vie, Parce j'attends que c'est genre, des ça fait ça fait plus mes yeux, Ouais. c'est avant, c'était Ah, non tu plus. peux voir. Ça fait 2 ans qu'on Mais est comme ça dépend des instructeurs, mais comme Ouais, je mais dis en ouais, général, c'est les ça. gens dans tous les réseaux Ouais. Donc, sociaux, c'est déjà je été ne savais pas que ça, fait que, ben oui, il y a personne qui va Au moins, le film a pas beaucoup de produits. Mais là, fait que pour la suite, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. Surtout quoi, je sais que la production, c'est pas ça. Intéressant. Les produits Un non petit plus. grave, J'ai mal fait tous les soirs, on organise des dates d'avance. Tout le monde bloque cette date de moi. J'ai déjà la télé ou des Américains. Les autres, Il y a c'est ça, les Toujours en retard sur le planning. Toujours en retard. Je sais, c'est pas attention. Les questions. C'est ça le but, on sait que c'est un événement pas très connu à la distribution. Je savais pas, j'ai Mais au moins, parce que Merci. J'ai hâte de voir les autres filles sur. Oui, allez-y, il y a une semaine. Ouais. en plus, je veux dire, c'est comme le sang que. Mais nous, on te laisse comme comment ils mettent les abords. Je sais même pas goûter. Moi, je suis sûre que j'ai hâte de voir. C'est moi qui ramène rien, je vais en manger. le genre c'est tellement hot. Transformer ça en turbo, mais ça va Oui, j'en veux ça au gomme, mais avec ça. Là, on fait quelque chose. On vient ce soir. À tantôt. Bye. Fait que là, tu comprends que notre dernière, la ville est trop lourde, elle va pencher. Non, mais dégueulasse. Mais aussi, il y a tellement de la misère. Parce que tu te dis comment c'est tout proche le bâton. Moi, je sais. Il est en rond. On pourrait-tu le remettre en rond? Non, on l'a essayé à la cinémathèque, puis je me suis blessée. Ça je suis comme un peu. Il faudrait comme le crochet de l'autre bord. Ouais, j'ai stressé. Je sais pas, mais moi, je me dis peut-être que si on tape, on fait double face. I know, good communication. Puis en plus, le but, j'ai mis moi-même la barre, mais comme ça, Non, ouais. Bon, ben. On achète un en plus, ils nous ont même pas donné de texte de poche. Ça ne rentre pas justement pour le sucre. C'est vrai. Le succès. Ça bloque, on va la retenir. Parce qu'elle décolle au bout. Ça, On c'est va la la changer parce qu'on n'a pas de fond. Je suis que Qui est ça? En dessus? Oh, bobo, excellent. On a parlé de Ok, ben oui, je pense. Vous allez pas une personne C'était bien sur dans les les manières, je pense. Ça peut être faire peut-être fragile. que pour le reste de la vie, je vais c'est quoi le plan, là? Avec, Mais oui, comme après, pour le parcours, on utilise mon nom. Non, mais c'est plus pour des fois, on a un peu, c'est ça. Oui, ben on. À ce matin, c'est un fun, mais là, c'était quoi le plan? C'est que tu portes avec Oui. je sais pas quand? Ben, ce soir. Mais ça vaut-tu la peine, tu l'avais? Ben moi, je retourne pas chez nous. C'est même Ah, ben, tu vas l'avoir. Oui, genre. Regarde, on essayera de faire dans le pas de CCS, c'est trop. Si on avait des Bon, parents, on peut ouvrir, on peut voilà. ouvrir ça. C'est ça, c'est Ah, ma foi, c'est Mais c'est juste si j'en trouvais un ton. Non, mais ça marche pas. J'ai pas de.